On continue avec l'indicateur 26 de la certification Calliope, donc qui concerne le handicap. Pour rappel, donc c'est une série de vidéos sur tous les indicateurs de la certification Calliope pour vous aider à obtenir facilement l'audit Calliope. Cette série de vidéos ne s'intéresse uniquement qu'aux actions de formation. Tout ce qui concerne l'AVE, les bilans de compétences, les CFA et les actions de formation certifiantes. Tout ça pour trouver les informations directement sur certiformat.fr. Voilà pour cette introduction. Ce qu'on peut voir, c'est directement le guide référentiel qualité Calliope, le RNQ, voir ce qu'on nous demande pour cet indicateur 26. Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner, former ou orienter les publics en situation de handicap. Niveau attendu, démontrer l'identification d'un réseau de partenaires, experts, acteurs du champ du handicap, mobilisables par les personnels. Ça, c'est important, on reviendra dessus. Dans le cas d'accueil de personnes en situation de handicap, préciser les modalités de recours à ce réseau et les mesures spécifiques d'accompagnement ou d'orientation mises en œuvre. Non-conformité, donc là on est sur une non-conformité majeure parce que le handicap, on l'a vu tout au long des indicateurs, c'est hyper important. Donc forcément, non-conformité majeure. Obligation spécifique, donc pour les nouveaux entrants, démontrer la mise en place d'un réseau de partenaires, experts, acteurs du champ du handicap. Donc là, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois la même chose. Même si vous êtes nouvel entrant, on se prépare sur l'intégralité de ce qui est demandé, comme ça pour l'audit de surveillance, aucun problème. On voit qu'il y a aussi une obligation spécifique pour la sous-traitance, ou du moins c'est un peu différent. Lorsque la prestation échantillonnée est une prestation pour laquelle l'organisme intervient en sous-traitance, le prestataire démontre qu'il dispose d'un réseau de partenaires experts acteurs du champ du handicap ou que son donneur d'ordre lui a communiqué la liste de ses partenaires mobilisables pour orienter les PSH, les publics en situation de handicap, et mettre en place des mesures spécifiques. Donc là, encore une fois, vous allez voir dans le pack de documents, il y a tout. Donc même si vous êtes sous-traitant, vous n'avez pas besoin de travailler plus que ça, puisque tout est déjà donné dans le pack de documents. Certiformat. Exemple de preuve, donc liste des partenaires du territoire susceptibles d'aider le prestataire dans la prise en compte des PSH, dont les partenaires spécialisés intervenant pour le compte de l'AGFIP, le FIF-FP, les CAP emploi et les MDPH. Donc vous verrez que tous ces coordonnées-là, on les retrouve dans le pack de documents par département, par région. Enfin, ça conviendra à tout le monde. Participation des instances aux instances et manifestations des partenaires, compte rendu de rencontres, invitation à des réunions, prise de contact. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La charte d'engagement pour l'accessibilité, recours à l'offre de ressources, de services ressources en cas formation, ressources mobilisées pour l'accompagnement. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut montrer qui concernent uniquement le handicap. Si on revient sur la petite présentation donc pour cet indicateur 26, donc la réforme de la formation professionnelle a un objectif important d'insertion des bénéficiaires en situation de handicap. Donc ça, c'est ce que je vous disais, on retrouve cette notion de handicap dans plusieurs indicateurs Calliope, donc c'est important. Et surtout, tout le monde est concerné par le handicap. Ça, retenez bien que une personne en situation de handicap, c'est pas uniquement la personne en fauteuil roulant. Donc, soyez vigilants là-dessus. Les apprenants doivent pouvoir bénéficier d'une action de formation au même titre qu'un public handicapé. Donc, on le verra, et on l'a déjà vu d'ailleurs pour l'indicateur 4 sur l'analyse des besoins. On propose des aménagements et des adaptations si possible. Et si c'est pas possible, on redirige vers un organisme qui est compétent. Et pour ça, on a toutes les coordonnées pour le faire. Travailler sur la question du handicap, c'est anticiper la manière dont votre centre va pouvoir accueillir et prendre en compte les différences. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler dès maintenant, même si vous n'avez jamais été confronté à un public en situation de handicap. On travaille dès maintenant, comme ça, si demain ça arrive, on est déjà préparé. Vous pouvez identifier et former un personnel de votre organisme à l'accueil des publics
handicapé. Donc ça, c'est important hein, d'identifier un référent handicap. Vous pouvez le former. Alors, vous n'avez pas besoin de suivre des formations sur des mois entiers. Hein, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais il y a des petites formations. Vous aurez les liens plus tard dans les documents. Vous avez des petites formations gratuites de quelques heures. C'est plutôt de la sensibilisation / formation qui vont vous aider à gérer les situations et qui vont vous aider surtout à être le premier point d'entrée handicap de votre organisme de formation. Donc ça, c'est important. Vous pouvez également faire appel à une ressource externe, un consultant, un prestataire, une association. C'est tout l'enjeu de cet indicateur 26, puisque forcément, il y a énormément d'handicaps que vous ne pouvez pas tout traiter. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas tout savoir non plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a des organismes qui sont spécialisés et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Liste des organismes qui peuvent vous aider sur le volet handicap, l'AGFIP, Cap Emploi, MDPH, Ressources Handicap Formation, les missions locales, Pôle Emploi. Vous avez un petit lien là vers un annuaire. Vous allez voir aussi, encore une fois, dans les packs de documents, vous avez vraiment les coordonnées avec des noms, des coordonnées téléphone, mail qui sont à jour, donc qui vous permettront d'identifier rapidement les contacts dans votre département, dans votre région. Et on verra que c'est important aussi, déjà avant l'audit initial, de leur envoyer un premier mail pour leur demander voilà, s'il y a de la documentation particulière. Comme ça, vous avez, si on prévoit un peu si on se prépare à l'audit initial, vous montrez à l'auditeur que vous êtes déjà dans une démarche de développement d'un réseau sur le handicap, puisque vous avez envoyé un mail, vous avez reçu un mail aussi avec de la documentation, et c'est ce qui est attendu pour Calliope. Les documents du PAC, donc vous voyez, hein, c'est un indicateur qui se voit très rapidement. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà tout dans le pack de documents. Vous avez des listes de contacts directement mobilisables sur le handicap. Vous avez aussi un tableau de suivi des contacts. Ça, c'est important. Parce qu'encore une fois, comme pour tout, hein, les indicateurs Calliope, il faut assurer le suivi, il faut montrer la traçabilité des contacts. Donc ça, c'est important. Vous le retrouvez dans le pack de documents, mais surtout, vous avez la liste des contacts qui sont actualisés. Et ça, c'est hyper important. Comme ça, vous savez directement qui contacter si vous avez un problème sur le handicap, un problème ou un besoin ou des questions sur le handicap. Vous avez directement un contact qui est mobilisable. Pour résumer, donc, il est demandé de mettre en place un réseau de partenaires, experts, acteurs du champ du handicap. Donc ça, vous l'avez déjà avec toutes les informations dans le pack de documents Certiformat. Ce réseau doit être mobilisable. Si vous accueillez des personnes en situation de handicap, vous devez préciser les mesures spécifiques mises en œuvre. Vous n'avez pas obligation de vous former sur le volet handicap, mais c'est quand même important. Selon moi, vous devez nommer un référent handicap qui est véritable porte d'entrée. Si moi je suis en situation de handicap, je dois avoir quelqu'un qui puisse me répondre. Et s'il n'a pas la réponse, qui puisse me rediriger vers des contacts qui sont identifiés. Donc, avoir une personne contact et surtout une personne formée, c'est mieux. Encore une fois, pas besoin de suivre des formations sur des semaines, des mois, mais d'avoir des petites sensibilisations ou des petites formations très courtes et gratuites, c'est possible et vous les retrouverez encore une fois dans le pack de documents. Pensez aux éléments de preuve, donc tous les documents, tous les annuaires que vous avez, les éventuels mails que vous avez envoyés qui permettent de montrer que vous êtes rentré dans une démarche de création d'un réseau sur le handicap. Tout ça, vous pouvez le montrer pour l'audit initial. Mes recommandations, nommer un référent handicap, c'est important. Alors peut-être que ce référent handicap, il ne sera jamais mobilisé, hein, mais au moins vous avez identifié un contact. De toute façon, c'est important pour l'indicateur 1 de la certification Calliope. Surtout ce qui concerne l'accessibilité, il faut mettre un contact avec le mail, éventuellement le téléphone. Établissez une liste de contacts directement mobilisables sur le champ du handicap avec le MDPH et l'AGFIP. Voilà, vous pouvez en avoir d'autres. D'ailleurs, vous en trouverez d'autres. Et créer un outil de suivi de tous vos contacts sur le handicap. Ça, c'est important pour l'audit initial. Et puis pour l'audit de surveillance aussi, de savoir à qui vous avez envoyé un mail, quand, qu'est-ce que vous avez reçu. Tout ça, c'est bien de le tracer dans un seul et même document.
Voilà pour cet indicateur 26. Donc, comme je vous disais, ça se voit assez rapidement. Comment je peux vous aider, moi, sur cet indicateur et sur la certification Calliope? Le pack de documents sur Certiformat. Vous avez donc 200 outils et process personnalisables. Vous avez des documents qui sont conformes aux attentes des organismes certificateurs. Ça fait 4 ans que je fais ça, un peu plus de 4 ans. Donc voilà, maintenant, c'est aucun souci, ils sont conformes, ils sont aussi régulièrement mis à jour. Et surtout, vous allez trouver des conseils et des recommandations sur chacun de ces documents. Des conseils et des recommandations qui viennent s'ajouter à toutes les informations que vous avez dans ces vidéos-là. Si vous voulez aller plus loin, il y a de l'accompagnement personnalisé aussi, 20 heures environ, donc ça peut être un peu plus, 20 heures, 25, 30 heures si besoin. Ça fait partie de l'accompagnement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez parfaitement prêt le jour de l'audit initial. Tout se fait en visioconférence. On s'appuie sur le pack documentaire de 200 outils et process qu'on retrouve sur la partie Certiformat. Je vous prépare à l'audit. On réalise ensemble un audit blanc. On revoit, je vous renvoie un rapport d'audit, on revoit ensemble le discours, on voit éventuellement quelques documents. L'idée, c'est que le jour de l'audit, il n'y ait pas de surprise. Vous avez déjà fait ce travail, cet exercice avec moi, donc tout se fait le plus naturellement possible. Autre point important, mais sur l'accompagnement personnalisé, on passe du temps à automatiser toutes vos tâches. Parce que pour l'audit initial, c'est facile d'obtenir Calliope, on ne va pas se mentir. Par contre, c'est plus difficile de mettre en œuvre une démarche qualité qui s'intègre naturellement et qui ne vous prenne pas trop de temps par la suite. Et ça, c'est important. C'est tout le travail aussi qu'on fait lors de l'accompagnement personnalisé. Avec cet accompagnement, vous avez une obligation de résultat. À la fin, vous serez certifié Calliope sans non-conformité de la première fois. Voilà, ça c'est une obligation que je me fixe à moi-même pour cet accompagnement personnalisé. Voilà pour cet indicateur 26. Il nous reste 4 indicateurs à voir. Le prochain, c'est le 27 concernant la sous-traitance. On voit ça dans la prochaine vidéo.